Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. J'aimerais encore partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un sujet que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Donc, nous sommes comme les chrétiens qui vivaient à Béry. La Bible dit que dans Actes, le chapitre 17, le verset 11, la Bible dit dans Acte 17, le verset 11, et les chrétiens, les juifs qui étaient dans la ville de Bérée, lorsque les disciples étaient partis, les apôtres étaient partis leur prêcher l'évangile, la Bible dit qu'eux examinaient tout ce qu'on leur disait avec les Écritures pour voir, pour comprendre si c'était exact, si c'était la vérité qu'on leur prêchait. Vous voyez, si c'était la vérité qu'on leur prêchait. Donc aujourd'hui dans ce monde, il y a beaucoup de doctrines qui s'élèvent. Il y a beaucoup de prédicateurs qui sortent. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent. De gauche, on voit des pasteurs qui prêchent avec des talons. Tu vas voir un pasteur, il est là avec des talons de femmes en train de prêcher la parole de Dieu. Tu vas voir là-bas, il y a d'autres églises qui disent que on ne peut pas prier, comment dirais-je, avec des sandales, mais on doit prier les mains, les pieds nus. Tu vas voir là-bas, il y a des églises qui disent que, oh non, un évêque ne doit pas se marier, mais doit rester seulement célibataire toute sa vie. Maintenant, dans toutes les doctrines qui sont en train de sortir là, nous avons un seul absolu. Et notre absolu pour voir quelles sont les personnes qui sont dans la vérité, c'est la Bible. C'est ça qui est l'absolu des chrétiens. L'absolu d'un chrétien, c'est la Bible. Donc nous devrions observer, examiner tout ce qu'on nous dit dans les assemblées, tout ce qu'on nous dit dans les communautés, avec la Bible, avec les Écritures. Parce que ça, c'est la vérité de Dieu qui est là. Donc c'est pour cela. Aujourd'hui, nous allons aborder avec un sujet que Dieu m'a mis à cœur pour partager avec vous. Je pense que cette vidéo va aller partout dans le monde entier. Et les fils de Dieu vont observer cela, ne vont pas zapper, mais vont observer et vont écouter minutieusement pour regarder, pour comprendre la vérité que Dieu a mis dans mon cœur pour apporter dans le monde entier. Nous allons apporter le sujet d'évêques, des évêques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui annoncent la parole. Et concernant l'évêque, nous voyons aujourd'hui des évêques dans le monde entier. Il y a beaucoup d'évêques. Mais quand on regarde les Écritures, et lorsqu'on regarde ce que les évêques la font, ou bien leur place qu'ils ont accepté d'être, nous avons constaté qu'ils sont carrément dans l'erreur. Nous avons constaté, excusez-moi, nous avons constaté qu'ils sont carrément dans l'erreur. Ils ne sont pas dans la vérité de Dieu. Ils ne sont pas dans la vérité avec les Écritures. C'est pour cela que nous allons arranger cela. Nous allons ouvrir les yeux des fils de Dieu pour comprendre la place d'un évêque dans l'assemblée. La place d'un évêque dans une assemblée. Là où le chrétien se rassemble, là où les gens, 2 ou 3 se rassemblent, s'il y a une personne qui cherche, qui aspire à la charge d'un évêque, sa place et les rôles qu'il va jouer dans cette assemblée. Nous allons voir cela dans l'église. Donc pour d'abord ouvrir un peu de mémoire, nous avons vu dans ce monde qu'il y a des évêques, il y a des personnes qui disent que nous sommes des évêques, que moi je suis un évêque. Et lorsque nous voyons sa place qu'il occupe dans son assemblée ou bien dans la communauté là où il exerce, et nous voyons ce qu'il fait et ce qu'il, comment dirais-je, ce qu'il incarne, ça n'a rien à voir avec l'évêque, avec les fonctions de l'évêque que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, alors que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Vous les reconnaissez à leurs fruits. Donc, nous allons reconnaître un évêque de Jésus-Christ, c'est lorsque nous allons voir la manière qu'il est en train de pratiquer la parole, sa place dans une communauté, sa place dans le corps de Christ, et lorsqu'il est en train d'observer cela, lorsqu'il est en train de, comment dirais-je, de pratiquer cela, et c'est là où nous allons dire Amen à ce qu'il est en train de dire qu'il est évêque. Nous allons dire Amen. Mais si nous voyons un évêque, une personne qui se lève en disant que je suis un évêque de Jésus-Christ, et ce qu'il pratique, ou bien les fonctions qu'il occupe dans la communauté, n'est pas conforme avec les Écritures, n'est pas conforme avec la Bible, n'est pas conforme avec la parole de Dieu, nous allons dire que ce n'est pas un évêque de Jésus. Ce n'est pas un évêque de Jésus. Donc ce n'est pas Jésus qui est au centre de ce qu'il est en train de dire. Non, vous voyez, parce que c'est lui qui va dire que moi je suis un évêque, il doit être à la charge, il doit être à la capacité de pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit. Sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures pour voir la place d'un évêque de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire à l'église? Qu'est-ce qu'il va faire dans l'assemblée? Nous prenons dans 1 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. La Bible dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Vous voyez? Ici, la Bible nous dit déjà, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc une personne, soit tu étais dans le monde, après avoir cru au Seigneur, tu rejoins tes frères et tes sœurs dans le corps de Christ, tu es devenu un chrétien, et lorsque tu commences à marcher dans l'assemblée de Jésus, si maintenant tu as compris la parole, tu as donné, c'est-à-dire que tu t'es consacré à Dieu, si tu aspires à devenir un évêque, si tu aspires à être à la charge d'évêque, regarde maintenant ce que ta parole dit, ce que tu dois faire dans une assemblée. Ce que tu dois faire dans une assemblée. Le verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. 1. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Un évêque, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. 2. Un évêque de Jésus-Christ ne doit pas être célibataire toute sa vie. Non. Un évêque de Jésus-Christ, c'est une condition qu'on lui donne. Si tu aspires à être un évêque, 1. Il faut qu'un évêque soit irréprochable. 2. Il faut qu'un évêque soit mari d'une seule femme. Mais alors que nous voyons des gens qui se lèvent en disant que je suis un évêque de Jésus, je suis un évêque dans le corps de Christ, mais il dit encore qu'il ne peut pas se marier, qu'il va être célibataire toute sa vie, il ne peut pas mettre au monde. Bon, entre lui, ce qu'il est en train de dire, et ce qu'est la vérité de la parole en train de nous dire, on doit prendre quoi? Nous devons prendre quoi, mes frères et sœurs? Ouvrez les yeux. Nous devons prendre quoi? La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. À leurs fruits, vous allez leur reconnaître. La parole de Dieu a dit, 1 Timothée 3, le verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc un évêque de Jésus-Christ doit être marié. Officiellement, doit être marié, doit épouser une femme, doit coucher avec une femme. La femme qu'il a épousée. La Bible n'a pas interdit à un évêque de se marier.
La Bible n'a pas interdit un évêque de coucher avec une femme qu'il a pris entre les mains de ses parents. La Bible n'a pas interdit ça. Vous voyez, la Bible, au contraire, a dit qu'un évêque doit se marier. Ne doit pas demeurer célibataire toute sa vie. Donc, si vous voyez une communauté, une église qui dit qu'un évêque ne doit pas se marier, prenez cette écriture, montrez-lui là, montrez-lui ça. Montrez-lui ça en lui disant que toi tu as dit que tu es un évêque de Jésus-Christ, mais regarde ce que la parole te dit. Regarde ce que la Bible te dit. Tu te dis que moi, je ne dois pas me marier parce que je suis un évêque. Mais tu as tiré cet enseignement-là où? Tu as tiré ça où? Alors que tu prêches avec la Bible, alors que tu as la Bible entre tes mains, mais tu ne vois pas ce verset. Donc un évêque de Jésus-Christ doit être marié obligatoire. C'est une condition obligatoire. On n'a pas dit à tous les chrétiens de se marier obligatoirement. Non. Vous voyez, chaque personne dans le corps de Christ a sa place. C'est comme un prédicateur. Lorsque Dieu t'appelle à la charge de prêcher l'évangile, tu dois rester à ta place. Dieu t'appelle pour chanter pour le Seigneur, tu dois rester à ta place. Dieu t'a appelé avec un don de parler en langue, tu dois rester à ta place. Dieu t'a appelé avec un don de prophétiser, tu dois rester à ta place. Dieu t'a appelé avec un don de partager, comme Tabitha, la sœur Dorcas, qui partageait les pagnes, les vêtements aux gens. Et le jour qu'elle était morte, la Bible dit que tout Joppé était là en train de pleurer cette sœur Dorcas, parce qu'elle faisait des bonnes œuvres. C'était un don que Dieu avait mis en elle. Et la Bible dit que quand ils étaient partis appeler Pierre, on avait envoyé 2 disciples pour aller appeler Pierre. Et lorsque l'apôtre Pierre était arrivé, Dieu a récompensé Tabitha. Quand Pierre a prié pour elle, la Bible dit que Tabitha est ressuscitée. Tabitha est revenue à la vie. Et tout le monde avait acclamé les merveilles de Dieu. Donc chaque personne dans le corps de Christ doit rester à sa place. Vous voyez? Donc l'évêque de Jésus-Christ aussi doit rester à sa place. Donc dans le corps de Christ, lorsque Dieu appelle les gens, si tu es un célibataire, si un chrétien peut être célibataire toute sa vie, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Si un chrétien veut chercher à se marier aussi, ce n'est pas un péché. Vous voyez? Mais l'évêque, c'est une condition qu'on lui donne. Donc si quelqu'un aspire à la charge d'un évêque, regarde maintenant les conditions qu'on lui donne. C'est qu'il va pratiquer. Donc là maintenant c'est une condition qu'on lui donne. Vous voyez? C'est une condition qu'on lui donne. Donc si un évêque aspire à la charge d'un évêque, si une personne aspire à la charge d'un évêque, regarde maintenant ce qu'il va faire. Un évêque de Jésus-Christ doit être obligatoirement marié d'une seule femme. Pas deux. Pas être célibataire, mais une seule femme. Ça c'est un évêque. Donc c'est lui. C'est personnellement à lui l'évêque, pas à tous les chrétiens. Personnellement à lui. C'est lui qui cherche à être un évêque là. Tu aspires à devenir un évêque. Regarde ce qu'on te dit. Regarde ce que la parole te dit. Vois, être marié d'une seule femme. Donc tous les évêques de ce monde qui ne sont pas mariés, ce sont des faux évêques. Tous les évêques qui se trouvent dans ce monde, qui ne sont pas mariés, je dis pas, non pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui dit que tu dois être marié d'une seule femme. Maintenant, si toi, tu te dis que tu ne vas pas se marier, tu es célibataire toute sa vie, ça veut dire tu n'es pas un évêque de Jésus-Christ. Tu n'es pas un évêque de Jésus-Christ. Maintenant, si tu n'es pas un évêque de Jésus-Christ, toi-même déjà tu sais, tu es un évêque de qui? Tu es un évêque de qui? Il n'y a que 2 camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp du diable. Maintenant, si tu n'es pas l'évêque de Dieu, tu es l'évêque de qui? Point d'interrogation. Toi-même, tu connais. Toi-même, tu connais. Vous voyez? Et vous aussi qui m'écoutez, vous connaissez aussi. Si quelqu'un dit que c'est un évêque de Jésus et il est célibataire et il dit que je ne dois pas me marier, alors que la parole dit qu'un évêque doit être marié d'une seule femme, donc, si lui, il refuse de se marier, de prendre une femme, de mettre dans sa maison, il n'est pas l'évêque de Dieu. Il n'est pas un évêque de Jésus-Christ. Maintenant, toi-même, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu dois comprendre déjà, il est l'évêque de qui? Nous continuons. Il faut donc, verset 2, 1 Timothée 3, le verset 2. Il faut donc que l'évêque
sois irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Donc l'évêque doit enseigner aussi. Propre à l'enseignement. Un évêque doit être aussi propre à l'enseignement, ce qu'il enseigne aux autres. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Un évêque de Jésus ne doit pas être un ivrogne, un soulard. Un évêque de Jésus. Ici, la Bible dit il ne doit pas être adonné au vin, un ivrogne, un soulard. Que tu n'arrives pas à aller contrôler les choses de l'église, des choses de ta communauté. Tu es là seulement à boire comme un tintin. Non. Vous voyez? Ni violent, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Tu dois bien diriger ta propre maison. La maison là où tu vis là, ça doit être propre. Tes enfants, ta femme, tu dois leur bien gérer. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Toi qui dis que tu es un évêque, ta propre maison, tu n'arrives pas à gérer. Tes enfants, tu n'arrives pas à leur conseiller, à leur donner les conseils, alors que ici la Bible a dit, doit être propre à l'enseignement. Tes enfants, tu n'arrives pas à leur encadrer, à leur mettre dans le bon chemin. Comment tu dois diriger l'église de Dieu? Ta maison, tu n'arrives pas à prendre soin de ta maison. Comment est-ce que tu dois prendre soin de l'église de Dieu? Donc l'enseignement là doit commencer d'abord chez toi à la maison. Chez toi à la maison, tu dois prendre soin de tes enfants, de ta femme, de ta maison. Tu dois bien gérer ta maison. Et c'est là où tu dois aussi bien gérer l'église de Dieu. Verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc, un évêque ne doit pas être un nouveau converti. Après là, tu es venu dans le corps de Christ, tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Tu commences déjà, moi, je veux être un évêque. Non. Tu dois mettre du temps d'abord. Tu dois être d'abord enseigné. Tu dois passer d'abord beaucoup d'étapes. Oui. Donc un ancien dans l'église. Un ancien. Tu dois bien être. Tu ne dois pas être un nouveau converti. Mais une personne qui a daté dans le corps de Christ. Qui a compris beaucoup de choses. C'est là où tu peux t'élever. C'est là où tu peux aspirer à être un évêque de Jésus-Christ. De peur, verset 6, il ne faut pas qu'il ne soit un nouveau converti. De peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Tu dois recevoir un bon témoignage. Même si, frère, tu étais un voleur dans le monde, tu étais un impudique dans le monde, tu étais un débaucheur dans le monde, tu étais un bandit dans le monde, tu étais un sataniste dans le monde, tu faisais des mauvaises choses dans le monde avant que tu puisses connaître Christ. Les gens te voyaient un voyou, un bandit, un braqueur, un tueur. Donc toutes les mauvaises vies là, tu faisais ça lorsque tu étais dans le monde, avant que tu puisses connaître Jésus. Mais une fois que Jésus t'a choisi, lorsque Jésus t'a choisi, il t'a enlevé là-bas, il t'a amené vers lui. Maintenant, à partir de là-bas, tu dois commencer à amener un bon témoignage. Tu dois abandonner la mauvaise vie. Tu dois abandonner la vie de la débauche. Tu dois abandonner la vie de l'impudicité. Tu dois abandonner la vie de l'ivrognerie. Tu dois abandonner la vie du vol. Tu dois abandonner la vie de la violence. Tu dois abandonner la vie du banditisme. Tu dois abandonner la vie du mensonge. Tu dois abandonner la mauvaise vie. Afin que ceux du dehors, là, les gens qui te voient, puissent reconnaître en toi que oui, celui-là c'est un chrétien, celui-là c'est un évêque. Donc les gens du dehors, là, ce ne sont pas les gens qui sont dans le corps de Christ, mais ce sont des païens. Les gens qui ne connaissent pas Christ, les gens qui sont dehors. Il faut qu'eux puissent te témoigner, puissent dire que oui, celui-là il a changé. Celui-là c'est un chrétien. Celui-là il amène une bonne vie par rapport à nous qui sommes dans le monde.
Verset 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc tu dois amener un bon témoignage. Un bon témoignage. Voilà. Un bon témoignage, mes frères. Donc c'est que la manière que les gens vont commencer à te voir, il faut que les gens t'acclament. Les gens puissent dire, ah, non, nous voyons des chrétiens. Mais celui-là, non, c'est un chrétien. Il est doux. Il a l'amour de tout le monde. Il aime tout le monde. Il n'est pas complexé. Il aime l'église. À tout moment, il est toujours avec la parole de Dieu. Il est toujours en contact avec la prière. Vraiment, c'est un frère. Même dans ton quartier, tu peux aider tes frères, tes voisins, même celui qui ne prie pas avec toi. Tu vois, même celui qui ne prie pas avec toi. On n'aide pas seulement parce que non, celui-là, c'est mon frère qui prie avec moi, c'est lui que je dois aider. Mais ceux qui ne prient pas avec moi, je ne peux pas leur aider. Non, un évêque, c'est pas comme ça. Un évêque doit avoir un bon témoignage. Un évêque doit avoir un bon témoignage. La manière que la Bible a dit. Il faut que les gens, même de ton quartier, puissent témoigner ta grandeur. Puissent dire que oui, tu es un évêque de Jésus. Tu es marié. Et marié, tu t'es parti. Quand je dis marié là, tu t'es parti prendre ta femme vers ses parents. Tu as mené chez toi à la maison. Vous voyez? Tu as mené chez toi à la maison. C'est ça. Le jour où on va parler sur le mariage, on n'est pas en train de parler sur le mariage. C'est là où on peut rentrer dans le détail du mariage. Aujourd'hui, on est sur l'évêque. Donc, avec tes enfants ont une bonne éducation. Une bonne éducation. Donc, tes enfants se conduisent bien dans le quartier. Et tout le monde est en train de voir les fruits que toi tu apportes dans le quartier. Et même à l'église aussi. Là où tu pars prier avec tes frères. Donc, c'est ce que je voulais annoncer avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Conclusion, l'évêque de Jésus-Christ doit être marié d'une seule femme, pas deux femmes, pas célibataire, mais d'une seule femme, selon ce que la Bible dit. Donc si vous voyez quelqu'un qui dit que je suis un évêque et qu'il est célibataire, ce n'est pas un évêque de Jésus-Christ, il n'est pas dans le corps de Christ parce qu'il remplit les choses qui n'est pas correctes avec la parole de Dieu. Merci mes frères. Contactez-nous dans notre numéro WhatsApp plus 242 le 06 828 06 69 plus 242 06 828 06 69. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Évangéliste Reg Tiba officiel et dans notre chaîne TikTok Évangéliste Reg Tiba officiel. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le Congo Brazzaville. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la ville de Pointe-Noire, là où nous sommes. Et que le Seigneur Jésus-Christ bénisse le monde entier. Shalom à tous.